This has been the craziest YouTube journey of all time. I think we might actually be the fastest channel to hit 4 million subscribers in 3 months with like 50 videos. Oui, vous venez d'entendre que ce gamin dans sa chambre qui fait des vidéos aléatoires sur des conversations discordantes a construit l'une des chaînes YouTube à la croissance la plus rapide de l'histoire. Et la meilleure partie est que tout était prévu. Vous voyez, jusqu'il y a quelques mois, Biloug a gagné environ 800 abonnés par mois. Mais ensuite, en juin, ceci est arrivé. Biloug, avec sa célèbre photo de profil des chats, a soudainement commencé à être recommandé sur YouTube. Ce qui le rend plus intéressant, c'est que les raisons de cette croissance soudaine sont très difficiles à identifier. Ces vignettes sont souvent mal recadrées et floues, et ces vidéos sont principalement discordées. Simplement des conversations sans voix. Je vais dire bien sûr c'est drôle, mais comment une conversation discordante inventée entre deux chats peut-elle avoir 25 millions de vues? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que Biloug a pu découvrir sur YouTube en juin qui a conduit à cette croissance? J'ai décidé d'approfondir l'histoire de Biloug, et cela ne devrait pas vous surprendre que ce type soit beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. En fait, Biloug a à peu près découvert le nouveau plan directeur pour développer une chaîne YouTube. Il a utilisé le système en 3 étapes pour battre l'algorithme. Le fait est que lorsque Biloug a lancé sa chaîne pour la première fois, sa stratégie n'était pas très claire. Je vais dire que ses premières vidéos comprenaient une réaction à un homme attaqué par une oie, un documentaire aléatoire de Minecraft et une vidéo de commentaires sur les rêves. La chose vraiment intéressante était cachée dans cette vidéo ici. À première vue, cela peut sembler une simple explication de la raison pour laquelle il changeait son nom en Biloug. Mais au cours de ces 67 secondes, il est devenu clair qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. I changed my channel name from Survival Mode to Beluga because I think it's a better name. And also, starting next week, I am going to post some of the best videos on the entire internet. I have some huge plans for the channel, and I really appreciate your support. If this channel blows up in the future, you might want to like the video and comment now to prove you were here when it started. Je vais dire avoir confiance c'est une chose, mais la façon dont Biloug a parlé ici m'a fait réaliser quelque chose. Ce n'était pas son premier rodéo qui nous amène à la première étape. Biloug a fait un catalyseur. En ce moment, beaucoup de gens disent que YouTube est trop compétitif et qu'il y a une partie de vérité derrière cela. Il n'y a jamais eu autant de créateurs en compétition pour le même public. Mais voici la bonne chose. L'algorithme de YouTube récompense maintenant les superbes vidéos, ce qui peut sembler trop simple. Mais lorsque vous éliminez tous les bruits, son but est de montrer des vidéos intrigantes et bien faites au bon public. Comme vous le savez peut-être, YouTube mesure cela avec 2 mesures principales. Les taux de clics, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui cliquent lorsqu'on leur montre la vidéo, et la durée de visionnage moyenne, c'est-à-dire la durée pendant laquelle ces personnes finissent par regarder la vidéo. Voici la difficulté. Mais comment YouTube peut-il dire si une vidéo est bonne si personne ne la voit en premier lieu? C'est un scénario de la poule et de l'œuf. Les 1000 premiers téléspectateurs sont toujours les plus difficiles à capturer. Certains créateurs ciblent la recherche à l'aide de mots-clés, certains essaient de faire des vidéos sur les tendances actuelles dans l'espoir d'être emportés dans la vague des contenus. Puis il y a la stratégie des raccourcis que Biloug a utilisée en utilisant un catalyseur de croissance. Vous voyez, la vérité est que ce n'était pas la première chaîne de Biloug. En fait, son voyage sur YouTube a commencé en 2019 lorsqu'il a lancé une chaîne sur les rêves lucides. Après avoir fait passer cette chaîne à près d'1 million d'abonnés, il était clair que Biloug voulait un nouveau défi. Il a décidé de se lancer dans la promotion croisée. Il a mentionné et lié sa nouvelle chaîne à chaque occasion. Il a également publié des messages communautaires à ce sujet et a même canalisé le trafic vers ses vidéos via les écrans de fin. Cette promotion a certainement aidé, mais elle n'a attiré que quelques milliers de téléspectateurs. Alors, pourquoi était-ce si important? Eh bien, c'est l'étincelle qui a allumé le feu. Maintenant, YouTube avait un public pour tester les vidéos de Biloug. Il pouvait montrer les vidéos à ses téléspectateurs et si les taux de clics et la durée moyenne de visionnage étaient bons, l'algorithme se déclencherait et commencerait à pousser les vidéos vers plus de personnes. Si un canal est configuré de la bonne manière, une injection de personnes peut entraîner un effet boule de neige. Mais il y a un problème. Vous voyez, beaucoup de gens pensent qu'obtenir un cri d'une chaîne plus grande, c'est comme toucher le jackpot. Mais si le contenu que vous créez n'est pas déjà optimisé, cela peut avoir l'effet inverse. Alors comment Biloug a-t-il fait des vidéos que l'algorithme a adorées? Eh bien, cela nous amène à la deuxième étape.
Beluga est devenu le roi du temps de session. Nous savons tous que le temps de visionnage est très important pour se développer sur YouTube. Alors, comment un gars qui fait des vidéos de 2-3 minutes peut-il obtenir autant de promotion? C'est parce que Beluga fait des boucles de contenu faciles à voir. Les vidéos peuvent être courtes, mais la durée moyenne de la session est longue. Cette phrase est utilisée pour décrire la durée totale pendant laquelle quelqu'un regarde un contenu YouTube. Pas seulement une vidéo. Pensez-y du point de vue de YouTube. Il pourrait montrer à un spectateur une vidéo de 10 minutes. Il pourrait cliquer et quitter la plateforme à mi-chemin. Cela se traduirait par juste 5 minutes de temps de session. Mais s'il montre au même spectateur une vidéo de Beluga, il peut en regarder 3 autres tout au long, ce qui donne un temps total de session de plus de 8 minutes. C'est pourquoi la durée n'est pas pertinente si vous pouvez faire des vidéos que les gens regardent du début à la fin. Alors comment fait Beluga? Jetons un coup d'œil à cette vidéo ici et décomposons-la en action. La première chose à laquelle je veux que vous prêtiez attention est son utilisation constante d'effets sonores. Dans ces 10 secondes d'ouverture, il y a 11 changements sonores différents. Le ping de Discord vous oblige presque à rester engagé. Les effets sonores d'explosion et la musique ajoutent de la variété et les pauses gênantes soulignent l'humour. Il est très difficile de s'ennuyer avec tant de choses. Beaucoup de créateurs concentrent toute leur attention sur les modifications visuelles et pas assez sur le son. Aussi, vous avez peut-être remarqué à quel rythme les messages apparaissent et disparaissent. Voyez si vous pouvez suivre cette conversation sans avoir à rebobiner. La principale raison pour laquelle Beluga fait cela est de garder les spectateurs en tant qu'observateurs actifs. Beluga exige toute votre attention. Si vous détournez le regard ne serait-ce qu'une seconde, vous manquerez un contexte vital. Il y a aussi une raison un peu plus sournoise pour laquelle il fait cela. La vitesse à laquelle le message passe signifie que vous devrez naturellement faire une pause et rebobiner plusieurs fois par vidéo. Cela peut entraîner des pics de rétention et compter en fait pour une durée de vie moyenne plus longue. Mais le vrai génie vient de la narration de Beluga. Je sais qu'en surface, il ne ressemble peut-être pas à Shakespeare de notre époque. Mais écoutez-moi, chacune de ces vidéos suit le même modèle de narration. Une situation relatable est présentée, les personnages principaux s'affrontent ou il y a un malentendu. De nouveaux personnages entrent dans la conversation. Puis la vidéo se construit vers une chute. C'est son squelette pour toute sa discorde de sketch. L'histoire est conçue pour donner constamment aux spectateurs de nouveaux stimulants. Les vidéos YouTube ne peuvent pas simplement avoir un début, un milieu et une fin ces jours-ci. Il doit y avoir plusieurs parties mobiles. Tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent est important. Mais il manque quelque chose, à mon avis, qui est la principale raison pour laquelle Beluga a gagné 4 millions d'abonnés en 3 mois. Ce qui nous amène à l'étape 3. Beluga a découvert la stratégie ultime des titres et des vignettes. Commençons par regarder les titres. Beluga couvre toujours des sujets qui sont très pertinents, même les styles de titrage quand vous êtes très inclusif. Il n'écrit jamais un titre qui limite le potentiel de la vidéo. En théorie, chacun d'entre eux pourrait plaire à des millions de téléspectateurs. Notez également à quel point ils sont conçus. En moyenne, les titres de Beluga comportent 33 caractères. Pour le contexte, c'est presque la moitié de la longueur moyenne des titres sur YouTube. C'est en fait un avantage concurrentiel. Les téléspectateurs peuvent comprendre pleinement le concept de la vidéo en un clin d'œil. Une autre tactique vraiment intelligente est la fréquence à laquelle il utilise des nombres aléatoires dans ses titres. Remarquez ici comment il utilise 9,17 secondes ou 87,1% de réussite. Cela peut sembler hors de propos, mais croyez-moi, c'est très utile. Ils ajoutent un élément d'unicité à chaque titre. Cela veut dire 10 secondes ici par exemple, cela ne se démarquera pas autant. Il semble presque trop parfait. Il y a encore plus à apprendre de ces vignettes. Tout d'abord, il capture quelque chose qui est très reconnaissable à la première personne. C'est censé ressembler à votre propre écran, qu'il s'agisse de demandes de cadres de Discord ou de la limite de temps de l'iPhone. Cela complète l'attrait général de ces titres. Mais la vraie clé est la façon dont ces vignettes sont toujours en pause juste avant que quelque chose ne se produise. Il vous laisse avec une histoire sans réponse. Regardez celle-ci par exemple. Vous devez cliquer pour obtenir la réponse. Qu'est-ce que Beluga est sur le point de dire qui mettra fin à l'argument? Il regarde délibérément ses vignettes amateurs regardants. Même en laissant des choses comme les fautes de frappe et les flous sont toujours intentionnels. Croyez-moi,
Ce gars connaît suffisamment Photoshop pour rendre ses images de meilleure qualité, mais il choisit de ne pas le faire. Il le fait comme un moyen de se démarquer. Dans un monde de vignettes très soignées, ces vidéos ressortent comme un pouce d'endolorie. Ce qui est une stratégie en soi. Ils ajoutent également du réalisme à la vidéo. Les meilleurs mimes et vidéos virales se sentent toujours homemade. Dans l'ensemble, son titre et la formule des vignettes est ce que j'aime appeler déclaration plus intrigue. Son titre configure la vidéo et indique de quoi il s'agit, et sa vignette crée l'intrigue en taquinant un scénario. C'est simple, mais lorsqu'il est combiné, il vend la vidéo au spectateur. Je pense que s'il y a quelque chose que nous pouvons en être sûrs, c'est que la croissance de ces gars était loin d'être un accident. Beluga a exécuté le plan parfait. Et qui sait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment, qui peut apprendre de cette histoire et grandir encore plus vite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, tout ce que je demande, c'est de vous abonner. Mais pour l'instant, on se verra dans la prochaine vidéo.